Et moi, je voulais simplement... on parle beaucoup de ce livre, et moi j'ai adoré, j'ai retrouvé un bouquin dont personne, on a beaucoup parlé, mais qui apparemment n'a pas beaucoup marché, qui était assez controversé par certains lecteurs, faut être clair, il y en a qui ont trouvé ça, moi j'ai adoré, ça s'appelle Le pays que j'aime de Caterina Bonvicini. C'est une italienne, hein. Alors on est dans les années de plomb, ce qu'on appelle les années de plomb en Italie, à Bologne. Ça va être les années Berlusconi aussi, hein. On est en plein le fric. C'est l'histoire de deux enfants. Il y en a une qui s'appelle Valérie et Olivia, et l'autre qui s'appelle Valerio. Alors Valerio, lui, alors c'est une famille. Olivia, j'ai beaucoup de mal. Olivia, c'est la fille d'une grande famille de financiers, d'industriels, hein. Vraiment jet privé. Le grand-père, alors c'est les années très très dures, hein. C'est-à-dire que le grand-père accompagne ses petits-enfants à l'école, mais dans une voiture blindée, vous voyez, parce qu'on a essayé, c'est la période où on enlève les enfants de gens riches pour avoir des rançons. Il y a quand même quelque chose, c'est l'arrogance de l'argent, hein. C'est, voilà, le fric, il est là. Et puis il y a Valerio. Alors Valerio, ils sont... C'est comme ses amis d'enfance où le côté social ne compte pas. Valerio, c'est le meilleur ami d'Olivia, mais il est le fils de la, comment dire, pas de la gouvernante, presque de la gouvernante, de la domestique, voilà, et puis du gardien de la villa de ces gens. Il croit être considéré comme de la famille, c'est-à-dire que ces gens l'emmènent en avion privé à la plage, il est comme avec eux, et puis le temps passant, il va se rendre compte que voilà, il fait peut-être pas autant partie de la famille que ça. Il va se passer absolument plein de choses. Le problème, c'est que la mère de Valerio, son père est très sympa, mais elle tombe amoureuse mais alors folle, elle a une quarantaine d'années, elle tombe amoureuse folle d'un petit malfrat romain. Elle quitte tout, parce que là, elle trouve, c'est la passion, elle va vivre différemment et tout. Et le petit gamin, il va passer de trucs industriels, de la famille de grands industriels, à un quartier complètement... comment dire, de la banlieue de Rome. Vous voyez, déjà, on ne parle pas la même langue, c'est-à-dire qu'on parle le romain, et lui, il parlait l'italien, ou comme à Bologne. Et puis, il va se retrouver surtout dans un appartement complètement déglingué. Son père, apparemment, fait plus ou moins des petits trafics, vous savez, comme il faisait dans ces quartiers, mais c'est du trafic en Italie qui était autorisé. Mais cette femme qui l'a épousée, hein, elle en veut plus, toujours plus, et il va passer une ligne rouge qu'il ne faut pas passer, c'est-à-dire qu'il va commencer à cacher de la drogue et tout. Je ne peux pas vous en dire plus, mais là tout va basculer. Vous allez voir que ces deux enfants vont être séparés, ils vont se retrouver. Il y a une description absolument terrible de la société italienne de ces années-là. Des gens huppés, enfin ce qu'on appelle huppés, mais surtout de cette espèce de bourgeoisie industrielle et financière, mais qui est en fin de course. Il y en aura une nouvelle qui va arriver, et eux ils sont, alors il y a tous les procès pour corruption et tout. Moi j'ai trouvé ce livre absolument passionnant, les personnages attachants, et c'est une époque que je connaissais pas du tout, hein. Il y a une description de l'attentat de Bologne, de la guerre de Bologne, qui a fait des morts et des morts, hein, dont on a presque tout oublié maintenant. C'est un très 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 beau livre, moi je trouve, et quand on me dit que Ferrante c'est absolument extraordinaire et que ça c'est bon, ça vaut pas, voilà, je suis pas du tout d'accord. Et puis en plus un avantage, à un tome, et que j'en ai un peu marre de ces livres qui n'en finissent pas, voilà. Donc allez-y, ne le loupez pas, ça s'appelle Le pays que j'aime de Caterina Bonvicini, c'est chez Gallimard, et j'ai adoré.